Ce week-end, j'étais dans un village de tipi à 1000 mètres d'altitude. Ça aurait été génial que tu sois là. Moi, quand j'étais gamin, je rêvais de faire ce genre de choses avec mon père, avec mon frère, avec mes oncles, mes cousins. On était 22 ce week-end. C'était génial. J'ai tellement rêvé de ça quand j'étais ado. Et en même temps, j'ai jamais vraiment eu d'éducation. C'est quoi être un homme? T'aurais adoré. On a été marcher la nuit, le soir. Des fois, on avait un flambeau. Des fois, on éteignait. On a fait du feu. On a coupé du bois. On a fait les cons. On a parlé de nos enfants. On a parlé de nos pères et de nos grands-pères. Et on s'est rendu compte que on avait un peu tous les mêmes histoires. Et en 22 hommes, l'intergénérationnel. Moi, il y avait 73 ans et 27 ans. Ça m'a tellement touché, ça. Ce truc de... J'aimerais te demander un truc du haut de ton âge ou du haut de ta jeunesse. On a cuisiné ensemble. On a essayé d'accueillir, de aussi dire non, d'essayer de se challenger avec bienveillance. Donc c'était très doux. Et moi, ce qui m'a vachement touché profondément, c'est que les mecs, ils se connaissaient pas. Il n'y avait que 2-3 sur les 22. Mais en fait, tout horizon confondu de partout, t'aurais adoré parce que il y a des gars, j'aurais jamais pu les rencontrer dans la vraie vie. Et donc, on a commencé à faire des cercles de parole autour de la sexualité. On a commencé à mettre en mouvement tous ces trucs un peu bloqués, toutes ces frustrations, cette colère, cette peur. Et toi, mon frère, t'aurais adoré parce que du coup, on a allumé une bougie. Et même si t'étais pas là, quand j'ai allumé la bougie, c'était pour tous les enfants, les garçons, les hommes perdus dans le monde, qui n'étaient pas là avec nous, qui avaient peut-être fait un cercle en ligne, un truc, mais ils hésitaient, quoi. Ils hésitaient à venir en présence. Et ça, waouh, on n'arrivait pas à se dire au revoir tellement on avait envie de rester ensemble. On a fait 48 heures. À 1000 mètres d'altitude dans un village de tipi, dans la forêt, dans le Jura suisse. Non mais, c'est une expérience de fou, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, c'était hier et je vibre ça encore. Beaucoup de gratitude. Et si tu sens, toi mon frère, que dans le monde, il n'y a plus rien qui t'inspire, que tu te sens vraiment au bout du rouleau, que tu te sens, je sais pas, déprimé, quoi, victime, anéanti, impuissant, dans tous les sens du terme, dans ta vie, dans ta vie. Et le fait d'aller avec tes pères, PAIR, tes frères, il y a peut-être quelque chose qui pourrait te valider dans « Ah, je suis pas trop bizarre, je suis pas trop normal, j'ai le droit de ressentir ça, j'ai le droit d'être sensible, d'être vivant, d'être dans mes émotions, d'être dans ma vérité. » Et comme je rencontre d'autres hommes qui peuvent vivre la même chose que moi, en moi, il y a tout qui s'apaise. Et d'ailleurs, moi aussi, je respire, là. Et ce week-end, on avait 3 mojo. On avait le mouvement, de sentir que je mets en mouvement les choses, les hommes en chemin, les hommes en mouvement. Il y avait la respiration. Si je suis en train de te parler d'un truc et puis en fait, je respire plus, quoi. Et si en plus je fais pas de son, en fait, je suis mort. Alors j'aimerais t'inviter à être vivant, en fait. Ah.